Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute personne qui lit une lettre du Coran, une lettre, il aura 10 hasanat. Et il dit, je ne dis pas qu'alif, lam, mim c'est une lettre, mais alif c'est une lettre, lam c'est une lettre, mim c'est une lettre. Il te rappelle que si tu lis simplement, tu lis Bismillahirrahmanirrahim, 19 lettres, 190 hasanat. Tu lis une page du Coran, tu as des milliers de hasanat, tout en sachant que al-hasana, elle efface as-sayyi'ah, le péché. Donc, tu n'as non seulement tu as des milliers de hasanat, mais tu as des milliers de péchés enlevés. Et Allah t'élève en degrés. Et tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la meilleure des paroles. Al-Qur'an ou al-Karim, c'est une des meilleures adorations. Plus que cela, c'est l'adoration qui restera même au jour de la résurrection après ta mort. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. Quand l'enfant d'Adam meurt, toutes ses actions s'arrêtent, sauf 3. صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Ici, une science qui a été bénéfique, tu as appris Surat al-Fatiha à tes enfants, à des gens, tu as transmis une science bénéfique, les gens l'utilisent, khalas, c'est un investissement. Ton compteur, il tourne tout le temps. Deuxième des choses, dua, un enfant pieux, vertueux qui prie pour toi. Le compteur, il tourne tout le temps. Ou bien sadaqa jariya, une aumône, tu as investi dans une mosquée, tu as investi dans des livres, dans des Qur'ans, les gens utilisent toujours, ça tourne toujours. Donc on sait que les actions autrement s'interrompent. Mais il y a une exception. Quelle est l'exception? Qira'atul Qur'an. Vous connaissez le hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'au jour de la résurrection, on dira au lecteur du Coran, Iqra, lis et monte les degrés du Coran, les degrés du paradis. Donc la lecture du Coran continuera, cette adoration continuera après ta mort au jour de la résurrection. Dieu dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne méditent-ils pas le Coran ou ont-ils des cadenas dans leur cœur? Donc Allah il nous dit Iqra al-Qur'an, mais aussi alayka bit-tadabbur, tu dois méditer le Coran. Parce que si tu ne le médites pas, comment veux-tu qu'il ait un impact vraiment positif dans ta vie? Comment veux-tu avoir cette envie, cette motivation de faire de toi-même les actes d'adoration, d'obéir à ton Seigneur, de t'écarter des actes de désobéissance parce que tu comprends qu'il y a une sagesse derrière cela et que Dieu sait ce qui est bon pour toi? Il faut méditer le Coran. Comment veux-tu que ta foi augmente? Comment veux-tu que tu frissonnes? Alors certains, malheureusement, ils ne comprennent pas qu'il y a une illusion quand ils frissonnent, quand ils entendent le Coran. Ils pensent que c'est l'impact du Coran et la compréhension et la méditation du Coran, alors que c'est plus le timbre de voix parce que la voix est belle. Bien sûr que même si tu ne comprends pas, le Coran a un impact. Mais se concentrer que sur l'embellissement de la voix ou la voix, je dis pas que c'est pas bon d'avoir une belle voix ou d'embellir sa voix, mais que c'est un problème. Non, il faut que ce qui te fasse frissonner, ce qui te fasse vibrer, ce qui fasse augmenter ta foi, c'est parce que tu as compris ce qui est récité. Tu as médité ce qui a été récité. Pour cela que la compréhension s'est demandé, le prophète alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple, il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Dieu veut du bien, il lui donnera la compréhension dans la religion. Donc il est demandé de comprendre la religion de manière générale et particulièrement Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim, vous le savez toutes et tous, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la moindre des choses, c'est d'essayer, de tenter, de faire l'effort, de comprendre sa parole et non seulement de la lire et de la réciter, bien que lire et réciter la parole d'Allah azza wa jal, c'est noble. Écouter la parole d'Allah jalla wa ala, c'est noble. Mais la comprendre, c'est encore plus noble, car cela va nous pousser à quoi? La méditation. Et lire le Coran ou écouter le Coran sans méditer le Coran, eh bien, quelque part, il y a un grand vide. Et on ne pourra pas atteindre ce pourquoi le Coran a été révélé, à savoir la méditation aussi et l'application. Car si tu médites le Coran, cela te poussera et te donnera envie surtout d'appliquer le Coran. Tu ne vas pas appliquer le Coran parce qu'on te l'impose. Applique cela, c'est halal, c'est haram, par amour, parce que tu auras eu le goût, parce que tu auras eu la motivation. Et pour cela, il faut méditer le Coran. Et pour méditer le Coran, il faut comprendre le Coran. Et pour comprendre le Coran, il faut étudier le Coran. Et d'où l'importance de l'exégèse du Coran, afin de contextualiser les versets coraniques, comprendre les causes et circonstances de la descente des versets coraniques et les secrets ici que renferme Al-Qur'an Al-Karim. C'est pour ça qu'un sage disait, Al-Qur'an, c'est comme un ami intime. Plus tu le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets.
Le Coran, c'est comme un ami intime. Plus tu le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets. Donc, le Coran ne dévoilera pas ses secrets à n'importe qui, à ceux qui le méritent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est rare, ce qui est vraiment méritoire, et plus la récompense est grande, et plus Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, permettra à ceux qui le méritent vraiment d'acquérir cette récompense. À titre d'exemple, Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr khayru min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Elle est pour qui? Est-ce qu'on sait de manière certaine à 100% quand elle sera cette nuit? Non, Dieu la laisse, la réserve pour ceux qui la méritent vraiment, qui ont fourni les efforts adéquats afin de la trouver. Et bien de même, le Coran, plus tu le fréquenteras, plus il te dévoilera ses secrets. Et fréquenter le Coran, c'est le lire, l'écouter, le comprendre, le méditer.